Bonjour David Ekman et merci de nous accorder cette interview. Vous Bonjour. résidez en Chine depuis 5 ans. Comment vivez-vous cette période d'épidémie dans la capitale? Pour moi, vraiment, le catastrophe humaine, c'est pour les gens à Wuhan. Et j'ai plein d'empathie et de sympathie pour ce qui se passe parce que c'est vraiment une période très dure. Et ils font face à ça avec un courage, mais juste incroyable. Et la mobilisation nationale était très impressionnante. Mais je pense qu'à Pékin, ça va encore. Alors moi, je passe beaucoup de temps à rassurer mes amis, ma famille, mes coéquipiers, juste vraiment de passer l'information, comment se protéger et tout ça. Et je pense que c'est le plus important. Que pensez-vous des mesures prises en Chine pour lutter contre l'épidémie? Les mesures mises en place ont l'air de arrêter le virus. Je pense que malheureusement, le problème, c'est que la peur, ça passe plus vite que le virus. Alors il y a plein de gens qui ont peur et qui ne savent pas quoi faire. Alors du coup, je pense que maintenant, cette phase de communication que fait la ville de Pékin tous les jours avec des updates, c'est très bien. Quel impact pensez-vous que cette épidémie aura sur l'économie chinoise? C'est clair que l'impact sur l'économie va être sévère, mais on ne sait pas si elle va durer longtemps. Ce que je sais, vu mes 5 ans en Chine, c'est que l'économie chinoise est très résiliente, que les gens sont vraiment prêts à tout faire pour le succès national, et je crois que ça va rebondir. Nous, on a beaucoup de confiance que quand les mesures soient liftées, quand l'économie peut redémarrer, que les gens vont vraiment faire le nécessaire. Et c'est cet courage et cette détermination qui va sortir la Chine. C'est aussi l'innovation, parce qu'on a vu que la structure de l'économie chinoise a beaucoup changé. Et que pensez-vous des plans mis en place par l'État chinois pour soutenir l'économie du pays? Le plus important, je pense que c'est cette réponse incroyable, immédiate, pour vraiment protéger les gens à Wuhan, pour arrêter ce virus dans ses traces. Ça, c'est évidemment le plus important au niveau de coût de vie, mais aussi pour pouvoir protéger l'économie de pires dégâts. Alors ça, déjà, c'était incroyable. Ensuite, le fait que la Banque centrale a débloqué des fonds, je pense que c'est 4 milliards de renminbi pour soutenir toute l'infrastructure à Wuhan, pour assurer que les hôpitaux, que tout peut continuer, tout ça, encore, c'est incroyable. Le CBIRC a mis en place des mesures pour les entreprises, voilà, au niveau des impôts, au niveau de la protection sociale, pour assurer qu'il y aura des dédommagements et tout ça. Et puis on voit aussi au niveau des municipalités, des villes, comme Shanghai, qui a dit, ben voilà, on fait des soutiens pour les PME, on va mettre en place des mesures dans l'anti-chômage et tout ça. Alors je pense que tout ça, à chaque niveau du gouvernement, les mesures sont prises en place et d'arrêter ce virus dans ses traces et de pouvoir redémarrer l'économie et de donner un peu de soutien aux entreprises qui sont dans des mauvaises situations. Est-ce que le Forum économique mondial a mis en place des dispositifs pour aider la Chine dans sa lutte contre l'épidémie? Déjà, il y a 2 ans, on a créé avec l'Organisation mondiale de santé, l'OMS, un task force, comment le business peut s'impliquer dans le combat contre toutes ces épidémies pour avoir une réponse vite, pour commencer la recherche dans les vaccins le plus tôt possible. Alors, dans le cas du coronavirus, déjà en janvier, quand on a vu à Davos que le virus était en train de décoller, on a rassemblé le task force. Ils ont déjà commencé, il y a plus de mois, 6 semaines, à travailler sur les testing kits et sur les vaccins contre ce virus. Du coup, ensuite, on a mobilisé tout le secteur de logistique et de santé pour assurer qu'on peut aider dans tout ce qui est équipement médical pour assurer que tous les dons et tous les medical supplies peuvent venir en Chine. Ça, c'est des mesures concrètes. Et là, au niveau des médias, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de publier des articles et de partager l'information avec tout le monde pour montrer vraiment les faits
et pas les rumeurs, de montrer ce qui se passe réellement en Chine et comment ça va avoir un effet sur l'économie mondiale. Je pense que c'est notre rôle, c'est d'être ce lien entre la Chine et le monde pour essayer de faire comprendre. Et c'est ce qu'on fait le plus en ce moment.